Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le saint prophète Éléazar, accompagné des 7 frères Maccabées et de leur mère, sainte Solomie. Alors, vous allez me dire, mais c'est étrange parce que les Maccabées, c'est un livre de l'Ancien Testament. On vénère donc des saints antérieurs au christianisme. Cela arrive. C'est vrai que les prophètes sont célébrés, mais il arrive aussi que l'on célèbre d'autres personnages importants. Et notamment aujourd'hui, ces 7 martyrs, 8, puisque leur mère a été martyrisée, et Éléazar aussi. Qu'ont-ils fait? Que s'est-il passé pour que tout à coup, on les martyrise? Tout simplement, 150 ans à peu près avant, 160 ans à peu près avant la naissance du Christ, la terre d'Israël avait déjà été envahie, réduite en esclavage par des Syriens. Et c'était la dynastie des Séleucides. Tout le peuple est réduit en esclavage, et comme souvent, en plus de changer un peuple, enfin de charger un peuple des maux de l'emprisonnement et de l'esclavage, on essaye de leur faire renier leur foi. Or, à l'époque, les peuples de l'actuelle Syrie, c'était des païens. Et le roi Antiochus Épiphane a essayé de leur faire renier leur religion, de leur faire renier le judaïsme par des manières très différentes, très variables, je dirais même de manière assez insidieuse, comme cela arrive encore de nos jours. On essaye de changer notamment leurs coutumes alimentaires. Alors nous savons que la tradition hébraïque veut que le porc soit totalement interdit dans la nourriture. Nous savons aussi qu'à l'origine, on dit que c'est un animal impur parce qu'il ne se conservait pas du tout dans les pays chauds. Une autre chose, qui maintenant d'ailleurs a un petit peu disparu parce que on se rend compte que d'autres animaux que nous mangeons maintenant seraient tout aussi capables de faire la même chose sans s'en rendre compte, forcément, c'est qu'on considérait qu'à l'époque le porc était le seul animal qui était capable de manger un homme. Le seul animal comestible capable de manger un homme. Entre nous, vous donnez des bouts de viande à n'importe quel animal comestible, il l'avalera sans aucun problème. Donc, il y avait cette peur de manger cet animal, donc on préférait l'interdire totalement, ce qui est toujours valable dans la religion de nos frères hébraïques. Le premier à qui on a essayé de faire enlever cette habitude, c'est Éléazar. Et on a essayé d'abord de le contraindre en lui ouvrant la bouche de force et en lui enfournant des bouchées de porc dans la bouche, qu'il a rejeté vigoureusement en disant, la phrase est écrite dans les Écritures, dans le livre des Maccabées, « À notre âge, il ne convient pas de feindre de peur que nombre de jeunes, en voyant qu'Éléazar aurait embrassé à 90 ans les mœurs étrangères, ne s'égarent eux aussi, à cause de moi et de ma dissimulation. Et cela pour un tout petit reste de vie. » Très beau. Il s'est confié donc aux mains du Tout-Puissant et il s'est laissé mettre à mort par les bandits. Or, il avait eu comme élèves 7 garçons de la nation des Maccabées qui ont suivi leur maître dans l'exemple et se sont laissés martyriser.
Alors le livre des Maccabées est assez détaillé sur tout ce qui se passe, tout ce qu'ils vivent. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un vrai film d'horreur, malheureusement, encore une fois. Mais voilà, donc il y a eu tout ce martyre, et la dernière personne martyrisée, même si il faut bien reconnaître qu'elle était déjà sans doute dans une souffrance telle que la mort a été pour elle plus une délivrance qu'un martyre et un supplice, c'est Solomonie, leur mère, qui a assisté au meurtre de ces 7 enfants, ces 7 garçons, et qui par la suite a été elle-même martyrisée. Ce martyre a été, dans le peuple d'Israël, quelque chose de fondamental. Comme souvent le martyr d'ailleurs dans les peuplades, hein. Regardez chez les chrétiens, à chaque fois qu'il y a eu des martyrs, ça a relancé encore plus la foi que ça ne l'avait atténué. Et là, au contraire, au lieu de pousser les Hébreux à se convertir au paganisme, ça les a poussés encore à être plus attachés à leur foi, à la défendre encore plus, avec plus grande vigueur. C'est aussi grâce à ce martyre que nous avons la connaissance de la prière pour les défunts. Et c'est vrai que vous aurez remarqué que nous lisons le livre des Maccabées que lors des messes de funérailles, selon le cas, ou lors des messes du 2 novembre, les messes commémoratives pour les défunts. Parce que le roi d'Israël, après ce martyre, a fait offrir des sacrifices au temple pour le repos de l'âme de ces 7 enfants martyrs, et de leur mère et du prophète Éléazar. Cela a donc marqué un tournant tout à fait, et ce sacrifice offert pour l'âme de ces jeunes, c'est le fondement même de notre messe des défunts, d'offrir le sacrifice. Et quand lors de la messe nous avons des intentions de prière pour les défunts, c'est tout simplement de là que ça vient. On offre le sacrifice encore et encore pour le repos de l'âme des défunts. Que pourrait-on aussi retenir un petit peu de ces martyrs? Ils sont encore plus glorieux, je trouve, parce qu'eux n'avaient pas encore connaissance du Christ. Ils n'avaient pas encore cette espérance de la résurrection finale. Alors oui, dans le judaïsme, on en parle un petit peu, mais la promesse de la résurrection, l'espérance du Christ mort et ressuscité, qu'ont connu par la suite les autres martyrs du christianisme, eux, ils n'y sont pas allés de gaieté de cœur, mais ils avaient ce soulagement, ils avaient cette lumière, cette espérance. Là, nos martyrs d'aujourd'hui ne l'avaient pas, mais ils ont quand même accepté de manière à garder leur foi. Alors certains maintenant diront, oui, mais juste pour mourir pour des coutumes comme cela, oui, mais mes frères et sœurs, des coutumes comme ça dans une vie où on a le droit de faire tout ce qu'on veut, peuvent nous paraître un petit peu incohérentes, un petit peu idiotes. Mais quand on n'a plus le droit de pratiquer officiellement le culte, ils étaient en esclavage. Donc il n'y avait plus possibilité de célébrer les grands offices tels qu'on pouvait les voir au temple, toutes ces cérémonies, toutes ces liturgies. Le fait de pouvoir conserver au moins les prescriptions alimentaires, les coutumes domestiques, permettait à chacun de rester attaché à sa religion. Vous savez, dans l'orthodoxie russe, pendant toute la période communiste, alors, je précise, la religion n'était pas interdite,
mais on faisait tout pour qu'elles ne soient pas praticables. Ainsi, on ne donnait jamais d'autorisation d'ouvrir les églises au culte. Voilà, les 3/4 du temps. Donc des fois, il y avait une église pour 150 km². C'est compliqué. Il y avait des fois aussi des territoires entiers où les prêtres, on n'interdisait pas la religion, on interdisait la présence des prêtres. Petite nuance. Mais sans prêtre, les messes, ça marche toujours pas. Hein. Même si certains aimeraient, mais ça marche pas. Il y a des endroits aussi où, selon le gouverneur local, la pratique publique était totalement interdite. Et bien l'orthodoxie, elle s'est conservée comment? Par la foi dans les familles. Les familles conservaient pieusement et précieusement leurs icônes, souvent bien cachées. On ouvrait un placard pour vénérer les icônes, par les prescriptions du jeûne, du carême, du grand carême, du carême de la Mère de Dieu, du carême des saints apôtres, tous ces carèmes qui rythment la vie orthodoxe, par mille et une petites coutumes, par la prière de Jésus par exemple. Vous savez, il y a des fidèles, j'ai lu des témoignages, qui se sont sanctifiés en assistant dans leur vie à 2 ou 3 divines liturgies, donc messes. Autrement, ce n'était que par la prière de Jésus. C'est exactement le même principe qu'on a connu durant la Révolution française. Dans certains endroits, le culte était autorisé, mais souvent fait par des prêtres jureurs. Je ne dis pas qu'ils étaient tous mauvais, il ne faut pas tout généraliser. Certains étaient bien, d'autres avaient totalement embrassé la cause de la Révolution, voire de la terreur. Donc leurs messes, c'était des simulacres sans aucune forme. Mais autrement, pour garder la foi, c'était chez les prêtres réfractaires, les messes faites dans les granges, en pleine nuit, en cachette, dans des maisons. Je reprends l'exemple de Geiselsheim parce que c'est là où je vis et que je connais particulièrement. Il y a toujours une ferme à Geiselsheim, où de l'extérieur on voit qu'il y a au milieu des vrais colombages un faux colombage peint, parce qu'à l'intérieur il y a un placard mural qui date du XVIIIe siècle et dans lequel on cachait l'autel. Et les prêtres réfractaires venaient en cachette, de nuit, célébrer la messe dans cette maison pour les fidèles qui le souhaitaient. Un autre exemple, le saint curé d'Ars a fait sa première communion dans une grange à Écully, en pleine nuit, célébré par le curé, l'ancien curé, l'abbé Vallée, avec que des femmes, parce que les hommes étaient dehors, devant la grange, à charrier du foin, en faisant beaucoup de bruit et en criant, pour cacher les chants de la messe qui se déroulaient à l'intérieur, pour que les révolutionnaires ne puissent pas les surprendre. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, que conserver la foi, ce n'est pas toujours évident. En Chine, c'est pareil. Les messes sont souvent clandestines, interdites. Donc, il y a des moments où se fixer juste sur quelques petites priorités, quelques petites coutumes, ne serait-ce que des coutumes alimentaires, ça permet à un peuple de tenir le coup face à l'oppression, face aux interdictions. Alors il faut toujours regarder l'histoire avec les yeux de l'époque, les yeux de l'histoire. Je vous dis, si maintenant on prend ça avec nos yeux à nous, d'un air général, on se dit tout ça pour ne pas manger de viande, c'est important. Et je peux comprendre encore maintenant que cela soit quelque chose d'important, d'extrêmement important. Et je dirais même en cette période où on débat beaucoup sur plein de choses, que je comprends qu'on veuille défendre certaines valeurs. C'est tout à fait louable, compréhensible. J'ai le premier à me battre aussi pour garder la foi chrétienne. Mais là où nous ne sommes plus
comme avant, c'est que nous ne sommes pas en période de persécution. Et nous avons la miséricorde de Dieu. Le Christ nous a appris la miséricorde. Alors la miséricorde, je vous l'ai déjà expliqué aussi, c'est savoir dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur, lui faire comprendre clairement, mais ce n'est pas le juger, ce n'est pas le condamner, ce n'est pas le persécuter, ce n'est pas appeler à des boycotts, voire même à des actions violentes contre ces personnes. Mais là, on n'est pas du tout dans le christianisme, on n'est pas du tout dans la foi. C'est pas ce que le Christ nous demande. Le Christ nous dit juste de ne pas nous laisser faire, mais c'est pas parce qu'on n'accepte pas de se laisser persécuter qu'on doit devenir nous-mêmes des persécuteurs. Et là, dans ce que j'ai pu voir, lire et entendre depuis quelques jours, on se rend bien compte que certains ont au fond de leur âme une âme de dictateur, une âme de persécuteur, une âme de violence. Et là, c'est le jeu du diviseur diabolus, mais en aucun cas le jeu du Christ. Le Christ veut la miséricorde, il veut l'amour, il veut l'unité. Alors que la méditation aujourd'hui de la vie de nos saints martyrs nous permet de réaliser à quel point certaines choses sont importantes, mais importantes en fonction de la situation où on est, de là où on est, de comment on est. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas des persécutés, donc ne devenons pas nous des persécuteurs. C'est pas parce qu'on se sent en position de force qu'il faut devenir ce que l'on redoute le plus. Le Christ ne nous le demande pas. Aimons, aimons, aimons. Voilà le seul et unique commandement de Dieu. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.